Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun de vous de la part de notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce samedi de la 14e semaine du temps ordinaire. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui le thème, sur le texte de la première lecture qui est en train de nous raconter les derniers moments des patriarches Jacob et son fils Joseph et ses frères. Vous savez, l'histoire de Joseph est l'histoire de celui qui a été vendu par ses frères, par jalousie. Mais Dieu s'est servi de lui en Égypte pour libérer Israël. Et maintenant, Jacob, son père, est en train de mourir. Et en mourant, il laisse ses frères. Ses frères, pris de panique, disent maintenant que notre père est mort, celui qui était en train de tenir Jacob, et Joseph, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de se retourner, de se venger contre nous. Ça, c'est la mentalité qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont peur de la revanche de Joseph. Comme si Joseph avait fait tout cela pour son père, et en ce moment, Joseph est prêt à se venger. Alors ils montent, ils font un subterfuge et ils disent, allons dire à Joseph que notre père a dit avant de mourir qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous laisse en paix, qu'il ne nous fasse pas de mal. Joseph ne cherche même pas à savoir si c'est vrai, parce qu'en fait on se rend compte que Joseph dans son cœur n'avait pas cette intention. La réponse de Joseph est très belle. Joseph dit, en fait, je paraphrase, même si le mal que vous avez voulu me faire, le Seigneur s'en est servi pour un bien plus grand. Ça veut dire aujourd'hui, je n'ai pas de raison de me fâcher, je n'ai pas de raison de me venger. Sœurs et frères, c'est une situation qui pour nous peut être très difficile à comprendre. Il a été vendu, haï par ses frères, mais il est capable de faire un examen, d'assumer et de voir comment Dieu s'est servi du mal que ses frères ont voulu lui faire pour faire du bien au peuple d'Israël, pour faire du bien à ses frères. Et il leur dit, je ne vais pas vous faire de mal. Non pas parce que son père a dit de ne pas me pardonner, mais parce que Dieu s'est déjà servi de ce qu'ils ont fait pour faire quelque chose de plus grand. Cela montre combien Joseph n'était même pas en train de faire le bien à cause de son père. Cela montre combien Joseph est allé au-delà. Dans son parcours, il est allé au-delà de la rancune et de la décision et du désir de se venger. Il dit en fait, Dieu s'est déjà vengé. Dieu, en se servant de ce que vous avez fait, m'a élevé. Il m'a fait du bien. Il m'a fait devenir quelqu'un de meilleur. Et aujourd'hui, le mal que vous aviez voulu me faire, Dieu s'en est servi en m'élevant, en me faisant du bien. Il a libéré, il a pu faire quelque chose de plus grand pour le peuple d'Israël. Mais il est capable de faire cela seulement après, de dire cela après. C'est un parcours qu'il a fait après. Ce n'est pas évident, sœurs et frères, parce qu'il pouvait très bien désirer de se venger et il aurait bien pu le faire de façon excellente. Le texte de Joseph nous fait comprendre combien il est important que nous allions au-delà des rancunes que nous pouvons porter, au-delà du mal que nos frères peuvent faire, et que nous ayons le courage de regarder si, à travers le mal que les autres ont tenté de nous faire, Dieu n'en a pas tiré un bien. Ça peut sembler un blasphème, ce que je suis en train de dire, parce qu'on a le désir parfois de se venger. Le cœur est malade, le cœur est fatigué, le cœur a souffert des trahisons de nos frères. Combien de fois parfois nous avons trahi les autres? Regarde dans ta vie et pose-toi la question. Où est-ce que j'ai trahi mon frère et ma soeur? Quand est-ce que j'ai trahi l'autre avec qui je vivais, qui était autour de moi? Je l'ai vendu. Et maintenant alors, je désire monter un subterfuge pour qu'il me pardonne parce que j'ai peur. Et aussi, les fois où moi j'ai été vendu, j'ai été trahi par mes frères, comment est-ce que Dieu parfois s'est servi de cela pour m'élever, pour faire quelque chose de plus grand? Et si par hasard je suis encore dans la souffrance de la trahison de mes frères et sœurs, demande au Seigneur la grâce de te mettre entre ses mains, qu'à travers cette trahison, il en tire quelque chose de bien, non seulement pour toi, mais pour les autres qui sont autour de toi. Si Joseph veut se venger, il doit détruire ses frères et leur descendance. Est-ce que ça vaut la peine? En quoi est-ce qu'il serait différent d'eux? Quand tu veux te venger de ceux qui t'ont fait du mal, ça va faire de toi quelqu'un encore de méchant. Ça va te détruire de l'intérieur. Joseph peut parler avec paix et mourir en paix. Il meurt à 110 ans. Il peut mourir en paix. C'est la chose la plus importante. Demandons au Seigneur dans la grâce aujourd'hui. Je prie pour que Dieu puisse se servir des souffrances qu'on t'a fait subir, des trahisons qu'on t'a fait subir, des vengeances, plutôt qu'il puisse en servir pour libérer les autres qui sont autour de toi. Et peut-être même ceux qui t'ont trahi, qui t'ont vendu sans le savoir, qu'ils soient eux-mêmes libérés de cela, pour que toi-même, tu puisses vivre en paix, vivre longtemps, et voir les fils des fils de tes fils, les petits-fils de tes fils,
C'est ça la bénédiction que le Seigneur veut. Que nous soyons bénis même dans nos souffrances. Je te bénis au nom du Seigneur aujourd'hui. Je prie pour toi pour cela. Que ton cœur ne reste pas dans la douleur. Mais qu'il ne pardonne pas à cause de quelqu'un, mais parce que Dieu toujours peut se servir de ce qu'on t'a fait pour libérer ta famille et ceux qui sont autour de toi. À demain, je vous bénis au nom du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.